sur tout. Donc il a fait de nous des dominateurs. Toi, tu es du royaume des cieux. Vous pouvez expérimenter la domination. On ne parle pas de pouvoir que les hommes ont. Mais on parle de pouvoir spirituel. La parole. Et c'est la parole qui a changé ma vie. La parole. La parole peut faire de toi un président. La parole peut faire de toi un ministre. La parole peut faire de toi un député. La parole peut faire de toi un chef d'entreprise. La parole peut faire de toi un gars qui voyagera à travers le monde. La parole est capable de faire bouger n'importe quoi. La parole. C'est pourquoi on dit que la parole est esprit et vie. C'est quoi la parole de Dieu n'est pas. C'est un livre qui est différent. C'est-à-dire quand tu lis la Bible, malheureusement beaucoup de gens ne la lisent pas, mais je veux que cette année tu me fasses la promesse de lire toute ta Bible. Quand tu es là chrétienne depuis combien X temps là, tu n'as jamais lu Genèse, Apocalypse. Tu te balades toujours dans les psaumes et puis il y a des gens parmi nous qui n'ont pas encore lu la Bible entièrement. Mais c'est la parole qui change la destinée d'un homme. La parole est esprit et vie. C'est le seul livre. Tu lis et puis quelque chose se passe. Tu peux lire et puis sur place tu as l'impression qu'il y a des fourmis, il y a quelque chose qui traverse ta tête. Tu sens comme ça. C'est le Saint-Esprit. C'est pourquoi on dit la parole de Dieu, elle est esprit et vie. Tu peux lire des romans. Moi j'ai lu beaucoup de bouquins. Mais un livre comme la Bible qui peut faire, tu te lèves et puis tu danses, ton cœur se met à battre, tu transpires, tu commences à frémir, tu tombes sous l'onction. Un livre. Tu te lèves, tu cries, yeah, ouais, hey, hey, I feel alright, come on. Hein? C'est ça la Bible. Et tu vois le verset, et puis tu danses. Alléluia. Cette année, il faut que tu lises ta Bible. De Genèse à Apocalypse. Lis-la entièrement. Amen. Tu découvriras des choses incroyables, fabuleuses. Et avant de la lire, prie. Parce que la parole là, c'est Dieu en écriture. Amen. Aujourd'hui, mon message portera sur la domination. Je vais vous donner le secret qui va changer ta destinée en cette année 2013. Afin que tu prennes en règne ta destinée. Parce que ce n'est pas quelqu'un qui va faire ça pour toi. Tu es seul responsable de ce que tu seras. Tu es seul responsable de ce que tu veux être. C'est pourquoi ce message de la domination doit être compris dans le bon sens du terme. Alléluia. Amen. Donc faites l'effort de ne pas dormir. Parce que le diable va t'endormir pour ne pas que tu comprennes ce que tu dois faire en 2013 pour le succès, la réussite. Prends des notes. Sinon après va voir Jam Créa ou
Radio Jam pour avoir ce message. Alléluia. Nous allons baisser les têtes. Je vais prier pour la parole. Père éternel, Dieu Tout-Puissant, nous sommes dans la joie ce matin parce que tu nous as permis d'entrer dans une nouvelle année. Et nous voyons 2013. Nous voulons te dire merci. Merci parce que tu nous as gardés. Mais qui nous a gardés? C'est ta parole. Aujourd'hui, nous voulons écouter quelque chose qui va révolutionner notre chrétienté. Quelque chose qui va révolutionner tout notre être entier. Afin que nous puissions, à compter de 2013, aller de victoire en victoire sur toutes les années qui viendront après elle. Tu es Dieu et tu ne fais rien au hasard. Tu avais déjà prévu cela même avant notre naissance. C'est pourquoi, Seigneur, je veux m'humilier devant toi. Tu es le Dieu Tout-Puissant, le Dieu de nos pères, le Dieu d'Abraham, d'Isaac, d'Israël, le Dieu du ministère MCC, Père de notre Seigneur Jésus-Christ. Tu es un Dieu générationnel. Et tu es le même hier, aujourd'hui et éternellement. Ta parole qui subsiste d'âge en âge a toujours apporté le miracle à tous ceux qui ont mis leur foi et qui ont cru. C'est pourquoi, Seigneur, nous voulons nous agenouiller, nous humilier, humilier notre être tout entier, notre âme, notre corps, notre esprit à ta sainte parole, afin que tu nous impactes et que nous devenions ce que tu as prévu pour nous dès avant la fondation du monde. Moi, Seigneur, je ne sais rien, je ne connais rien. C'est toi qui m'apprends toutes choses par ton esprit. Oh Dieu, enseigne-moi, afin que je puisse parler à ton peuple, que je disparaisse et que toi seul, Jésus, tu sois vu. Je prie, éternel Dieu, que tu ouvres l'entendement spirituel de tes enfants, afin qu'ils puissent rentrer dans la révélation de ta parole. Fais tomber les écailles de leurs yeux, fais couler la cime de leurs oreilles, afin qu'ils puissent comprendre, oh, le logos qui leur sera apporté, et que le réma soit leur éclair, toute cette vérité gracieuse que tu nous communiques ce matin. Mon Dieu, mon roi, nous te disons merci. Merci de ce que ton excellent Saint-Esprit nous a bénis depuis le commencement de ce culte de réveillon. Merci, Seigneur, pour ce fabuleux message de la domination. Au nom de Jésus-Christ, j'ai prié. Amen. Amen. Acclame le Seigneur. Alors, je veux parler de la domination. Dis à ton voisin, domination. Je peux vous dire que vous pouvez expérimenter la domination sur l'ennemi. Vous pouvez. Même s'ils sont des milliers à venir contre vous seuls, vous pouvez. Alléluia. Souvenez-vous d'Élie. Il était seul contre près de 850 prophètes de Baal et d'Astarté. 400 d'un côté, 450 de l'autre. 850 en tout. Il était seul. Mais il a expérimenté la domination sur les forces des ténèbres. Nous allons prendre nos Bibles. Genèse 1, verset 26. La domination a été le premier souhait, la volonté parfaite de Dieu pour l'homme. Parce que Dieu lui-même était dominateur. Alors quand il a tout créé afin de dominer sur la création, sur sa création. C'est vrai ou c'est faux? Et si vous allez plus loin, vous verrez que Dieu domine sur tout. Même sur son fils lui-même.
C'est pourquoi il a dit, j'ai tout mis sous ses pieds, excepté moi. Pourquoi? Parce qu'il n'y a pas quelqu'un qui peut dominer Dieu. Or, Dieu nous a fait à son image et à sa ressemblance. Donc il nous a fait pour que nous aussi on domine sur ce que lui, Dieu, nous permettra de dominer. Donc il a fait de nous des dominateurs. Alléluia. C'est pourquoi quand on lit la Bible, quand on revient à Genèse, on voit l'ordre que Dieu a donné quand il nous crée. Au verset 26, il dit, puis Dieu dit, faisons l'homme à notre image, à notre ressemblance. Et puis il ajoute quoi maintenant? Qu'il, je ne vous entends pas, qu'il domine. Vous voyez, c'est la volonté de Dieu. Qu'il domine. Oh my God. Donc quand Dieu t'a créé, il t'a créé et il te donne un ordre. Je t'ai créé afin que tu domines. Qu'il domine. Regardez bien, la domination va être donnée à 3 niveaux. Regardez bien. Il dit d'abord qu'il domine sur les poissons de la mer. Donc il te donne la domination sur les eaux. C'est pourquoi il parle aux eaux. Esprit des eaux, esprit des eaux, esprit des eaux. Écoutez la voix de l'Éternel. Il te dit, à la Genèse, il dit qu'il domine sur les poissons de la mer. C'est-à-dire, quand on dit qu'il domine là, à l'époque, Adam pouvait rentrer dans la mer. Il voit une baleine. Puis la baleine ne peut rien lui faire. La baleine fléchit genou. Le requin qui a des dents vient, puis se met garde à vous. La pieuvre vient, et puis toutes ses tentacules fait respect à Adam. Dieu lui avait donné le pouvoir de dominer. Donc il dominait sur tous les produits des eaux. Ce que l'eau produit là, il avait la domination. Dieu lui a donné. Qu'il domine sur tous les poissons de la mer. Ensuite, il va lui donner la domination dans le ciel. Sur tous les oiseaux du ciel. L'épervier, l'aigle, le vautour, tout ce qui vole. Il dit à l'homme, tu vas dominer. Il lui donne la domination dans la mer, dans le ciel, mais il ne va pas s'arrêter là. La terre elle-même, il va donner domination à l'homme. Et il dit quoi? Sur le bétail, sur toute la terre et sur tous les reptiles qui dansent sur la terre. Sur toute la terre. Est-ce qu'il a dit une partie de la terre? Sur toute la terre. C'est-à-dire que tu domines sur tout ce que la terre a produit. Les arbres, le bétail, les animaux sauvages, ce qui est enfoui dans la terre, l'or, le diamant, tout, tu domines. Tu domines sur eux, tu domines sur eux, tu domines. Quand on dit dominer, c'est pas orgueil, c'est la volonté de Dieu pour ses enfants. Alléluia. Il dit ensuite, au verset 27, Dieu créa l'homme à son image. Il le créa à l'image de Dieu. Il créa l'homme et la femme. Dieu les bénit. Regarde, la domination
va être suivi de la bénédiction. C'est-à-dire, lui, il est d'accord avec ce qu'il fait. Et il dit, ce que je t'ai donné là, maintenant je te bénis. Il est béni. Ça, c'est la volonté de Dieu pour toi. Quand Dieu t'appelle, c'est pour te bénir. Amen. Quand Dieu t'appelle, quand Christ, il t'appelle à Christ, que tu as confessé Christ là, c'est pas pour souffrir. Si tu souffres là, c'est qu'il y a quelque chose qui ne va pas. Il faut essayer seulement de chercher le pourquoi, de la raison, du comment. Sinon la volonté de Dieu là, il n'a pas créé l'homme pour le faire souffrir. C'est pas un Dieu méchant. Il n'a pas créé l'homme pour faire de l'homme son esclave. Non, il a créé l'homme pour lui donner la domination et le bénir. Si tu es devenu chrétien, c'est que c'est la volonté parfaite de Dieu que tu sois béni. Amen. Je parle à un public mort. Ça dit, vous ne comprenez pas ce que l'Esprit est en train de vous dire ce matin. Lisez. Il est béni. Et leur dit. C'est-à-dire, quand il finit de les bénir maintenant, il leur dit, reproduisez-vous, devenez nombreux, remplissez la terre et assujettissez-la. Si vous voulez, soumettez-la. C'est-à-dire, je te donne l'autorisation de soumettre la terre. Quand tu parles à la terre, tu dis, terre, donne-moi le pétrole. Et la terre t'obéit. Terre, donne-moi l'or. Et puis la terre t'obéit. Terre, donne-moi le diamant. Et le diamant sort. Terre, donne-moi l'or. Et puis l'or sort. Terre, donne-moi le zinc. Ça sort, le fer. Et ça, tu l'as assujetti. La terre vit. Elle vit. La terre, elle entend. Il ne faut pas vous amuser. Hein? Tout ce qui existe là vient de la terre. Nous-mêmes, on vient de la terre. C'est pas pour rien quand les vieux parlent et puis ils disent, oh, donnons aux ancêtres, ils boivent et puis ils font des libations, puis ils versent là. Ça produit effet. La terre entend. Il y a des gens, comme ça, puis ils prennent l'œuf là, puis ils frappent à la terre là, la foudre se dépasse. C'est vrai ou c'est faux? Quand ils jurent là, ils parlent à la terre. Ils parlent à des forgerons, des pouvoirs mystiques. C'est pourquoi Dieu, il dit, vous allez l'assujettir. Et il reprend une seconde fois. C'est là qui est formidable. Dominer sur les poissons de la mer, sur les oiseaux du ciel et sur tout animal qui se déplace sur la terre. Et puis vous pourrez suivre plus loin. Dieu dit aussi, je vous donne toute terre à graines sur toute la surface de la terre, ainsi que tout arbre portant des fruits avec pépins ou noyaux sera votre nourriture. À la fin, il dit, quand il a vu tout ça, il a dit que quand il a vu tout ça, vous savez ce qu'il a dit? Il a constaté, il a dit que c'était très bon. Avant, il a dit bon, 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 bon. Mais quand il a fini ça, Dieu a dit c'était très bon. Donc la domination qu'il t'a donnée et il a béni ça, il a dit maintenant là, c'est très bon. Donc il faut comprendre que les ambitions que tu as ne sont pas sataniques. Ce n'est pas de l'orgueil. C'est la nature de Dieu en toi qui réclame ça. Amen. Amen. Simplement, il faut savoir gérer ça. Pour ne pas que ton envie de domination devienne effectivement de l'orgueil ou de la prétention quand tu parles. Il faut trouver juste le juste milieu. Alléluia. Alors, que signifie la domination? J'ai pu le dire. La domination veut dire contrôler par force ou par pouvoir. Donc, quand quelqu'un domine, c'est qu'il contrôle soit par force ou par pouvoir.
Et aujourd'hui, on voit que tous les hommes veulent dominer, surtout les grands dictateurs. Quand ils veulent dominer, que tu ne veux pas leur obéir simplement, ils vont utiliser la force, les armes à feu. C'est quelqu'un qui veut régner par la force. Ça, c'est la force du monde. Amen. Mais Dieu nous donne une autre manière. Notre domination à nous, elle vient de sa nature. Elle est spirituelle. Dominer signifie surmonter aussi les situations. Quand des problèmes t'arrivent et que tu les surmontes, tu domines sur les situations. On dit, mais lui, on n'arrive pas. On cherche à le faire tomber, mais on n'arrive pas. On ne comprend pas. Qu'est-ce qu'il a? Chaque fois qu'on lui envoie un problème, il surmonte le problème. Il survole le problème. C'est-à-dire, il domine le problème. La domination exige la capacité d'imposer le respect. C'est-à-dire, quand quelqu'un domine, les gens te respectent. Amen. En tant que chrétien, on peut ne pas t'aimer, mais on doit te respecter. Amen. Ça, c'est une marque de domination. Amen. Les gens peuvent te voir, les gens disent, on peut te critiquer tout, partout, mais quand tu arrives là, tout le monde se tait, on reconnaît, on te respecte, on te met là où, même si on ne t'aime pas, on est obligé de te respecter. Amen. La domination signifie aussi la capacité d'avoir un contrôle absolu. Quand tu domines, tu as un contrôle absolu. Quand Dieu a donné ça, il a donné le contrôle absolu à Adam sur la terre, le ciel et la mer. Il n'a pas laissé quelque chose à côté. Il n'a pas dit non, mais dans les rochers, ils domineront sur toi, ou tu ne réussiras pas à dompter les arbres. Il lui a donné une domination absolue. Alléluia. Donc il est important en tant que chrétien que nous puissions localiser notre position. Et nous devons être capables de faire ce que Dieu veut que nous fassions. Amen. Quelle est ta position là où tu es? Est-ce que tu es dans une position de dominant ou dans une position de dominer? That is the question. Amen. Amen. Donc l'Esprit de Dieu veut t'amener à ce que tu comprennes quelle est ta position, ta véritable position, ta réelle position. Et c'est pour ça que nous sommes là ce matin. Afin qu'au sortir de ce temps, tu saches réellement qui tu es. Donc nous avons vu les 3 niveaux de domination. Au niveau des eaux, au niveau du ciel, au niveau de la terre. Alléluia. À partir du moment où vous serez à même d'exercer une domination sur ces 3 niveaux, je veux dire que vous serez un vainqueur au vrai sens du terme. Amen. Vous serez un vainqueur au vrai sens du terme. Si vous avez compris que vous avez l'autorité sur le ciel, sur la terre, et sur la mer, sur les eaux, c'est pourquoi si vous avez bien compris nos proclamations, on a parlé aux étoiles, au soleil, on a parlé aux eaux, on a parlé à la terre. Pourquoi en proclamant tu leur parles? C'est parce qu'ils comprennent. Pourquoi ils doivent relâcher tes bénédictions? C'est parce que dans le spirituel, quelque chose se passe. C'est parce que nous avons la révélation que nous commandons maintenant. Et quand nous commandons, la chose doit s'exécuter. Parce que c'est Dieu qui a parlé. Donc il faut être sur l'attente de voir se manifester ce que Dieu a promis pour vous. Il faut être là, prêt. Alléluia. Amen. Souvenez-vous que quand
le père d'Ésaü et de Jacob. Il a donné les bénédictions. Quand il a donné la bénédiction à Jacob, il n'avait plus rien pour Ésaü. Mais il a béni quand même. Mais sa bénédiction n'en était pas vraiment une. Cependant, il lui a dit, voici, je te donnerai ton épée et tu l'utiliseras pour briser le joug, la domination que ton frère aura sur toi. Parce que si tu es esclave, tu ne peux jamais dominer. Si c'est toi qui es toujours en bas, tu ne pourras jamais réussir ta vie comme Dieu veut que tu la réussisses. C'est pour cette raison qu'il savait que s'il laissait Ésaü comme ça, il serait l'esclave de Jacob. Ne voulant pas en tant que père que le grand frère soit l'esclave, il lui a néanmoins donné une porte de sortie afin que le frère ne puisse pas dominer sur lui. Il a donné la porte de sortie pour briser la domination que son frère pouvait avoir sur lui. Oui, tu es riche, oui, tu es béni. Vous êtes béni de suivre ce message. Pour avoir son intégralité en CD audio et vidéo, contactez-nous aux adresses suivantes. Au ministère évangélique de puissance MCC6 à la Padoie, au 50 50 90 78. À la radio Jamwaga sur la circulaire Tengsoba, au 50 47 11 64. Que Dieu vous bénisse. Tu n'es pas n'importe qui, mais quelqu'un que Dieu a pris, qu'il a nettoyé, qu'il a lavé, il t'a sorti de la boue, il t'a expliqué, et il a envoyé. Je suis un ministre de Dieu, un ambassadeur. Il m'a donné autorité, domination sur tout ce qui se trouve sur la terre, dans la mer et dans les cieux.